Oui, bonjour, donc je m'appelle Yann Ouzel, j'ai 49 ans, je réside sur la commune de Durenbach, qui se situe au nord de l'Alsace. Et à l'heure actuelle, j'ai intégré une formation en allemand au niveau A2, puisqu'il y a eu une détection avant avec des intervenants du Greta qui s'est passé sur Wissembourg et qui nous a permis d'avoir une évaluation sur notre niveau réel, on va dire. De là, j'ai intégré la formation donc, qui était moitié présentielle, moitié à domicile. Et donc au domicile, nous avons accès à la plateforme qui nous est fournie par le Greta, où on a un accès illimité sur des exercices, sur des textes audio, différents supports. Et donc moi, le but à la base pour cette formation, c'était après 30 ans être sorti de l'école, c'était un peu me jauger par rapport à mon vrai niveau, et pouvoir après justifier sur le CV d'un niveau, on va dire, reconnu au niveau de l'État ou reconnu par les futurs employeurs. Alors mon parcours pro, il est assez atypique parce que j'ai une formation commerciale à la base que j'ai exercée jusqu'en 2002. Et en 2003, déjà grâce au Greta, mais là c'était le Greta Strasbourg, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire intégrer le CAP cuisine, qui était mon rêve depuis tout jeune. Mais pour préciser par rapport à ma génération, les CAP à l'époque, ça n'avait pas bonne presse. Donc tous nos parents nous voyaient sur des formats d'études longues, où on devient tous des ingénieurs ou des historiens ou des géographes. Et au final, pas vraiment en rapport avec ce qui m'animait au fond de moi, quoi. Donc du coup, j'ai pu faire cette passerelle avec ce CAP que j'ai passé en 6 mois à l'école hôtelière à Strasbourg. Et donc où j'ai eu mon CAP. Et ce qui m'a permis par la suite de travailler plus de 10 ans dans la restauration. Donc, je suis parti du poste où je faisais la plonge, qui est un des premiers postes à faire quand on arrive en restauration, afin un petit peu de comprendre et de jauger le milieu où on est. J'avais déjà une expérience un petit peu de la restauration en ayant fait des petits extras à gauche et à droite quand j'étais plus jeune. Mais là, du coup, on était dans le réel, quoi, et donc on était dans tout ce qui était technique. Et la formation s'appelait précisément créer, reprendre et diriger son hôtel-restaurant. Donc c'était plus une partie gestion, mais validée par ou le CAP salle ou le CAP cuisine. C'était au choix des participants. Donc ensuite, j'ai bossé là-dedans. Ensuite, j'ai divorcé, ce qui m'a aussi réorienté sur d'autres jobs où je bossais du lundi au vendredi. Donc là, j'ai travaillé en sous-traitance pour Total et j'étais sur le réseau Total Wash, donc le réseau de lavage automatique. Et je m'occupais du tout le secteur Grand Est, donc qui va de Verdun jusqu'à Besançon. Après ça, il y a eu le Covid. J'ai eu également des soucis de santé. J'étais opéré de la hanche, donc du coup, vraiment réorganisation totale sur mon orientation. Et donc là, je retourne sur mes premiers amours, c'est-à-dire le commerce. Et c'est pour ça que je souhaite étayer toute la partie langue. Les projets qui vont suivre, ce sera également l'anglais, je pense, pour essayer de refaire une remise à niveau et un rafraîchissement de mes connaissances très passées, en fait. Donc les groupes sont plus ou moins homogènes. On est sur des participants qui ont déjà eu un parcours scolaire, qui ont déjà eu une expérience professionnelle, mais à qui on demande, passé un âge, de pouvoir justifier d'expériences similaires aux jeunes qui sortent de l'école. Donc c'est ce qui nous a le plus animés tous. En fait, c'était de recoller à la réalité du niveau de langue qui est demandé à l'heure actuelle dans les différentes structures où on peut poser un CV, quoi. Alors l'aspect subvention, on nous en a parlé quand on a fait l'évaluation et donc c'est là qu'on a appris et on va dire qu'on a eu ça, c'était une très bonne surprise puisque ça ne faisait pas appel à notre compte formation, mais c'est financé et c'est toujours financé, la région Grand Est.
Donc du coup, vous n'avez pas de somme à débourser, hormis le transport que vous avez à faire pour aller de chez vous jusqu'à, en l'occurrence ici, le lycée Nessel, à Guenot, route de Strasbourg. Et éventuellement pour ceux qui veulent aller à la cantine, ou sinon repas tiré du sac, ramené de la maison, quoi. Donc on se replonge aussi un petit peu dans une ambiance scolaire, ce qui est sympathique aussi, d'être un petit peu au contact avec les jeunes, qui eux sont en fin de formation et vont rentrer dans le milieu du travail, alors que nous on y a déjà été ou qu'on y est encore et qu'on veut se former à être plus performant. Donc on fait des rencontres sympathiques. Et les rencontres là, en plus, on peut parler aussi de ce qui est proposé par monsieur Médéric Hoffman, qui a mis en place l'afterwork au bar l'Intenable. Et là, on va dire, une approche un peu plus informelle sur l'échange linguistique, que ce soit de l'allemand, de l'anglais ou du russe même. Et ça permet aussi d'enrichir son carnet d'adresses, puisqu'on rencontre d'autres personnes également qui ont peut-être des opportunités à vous proposer niveau boulot, ou l'inverse, quoi, en fait, que vous auriez des opportunités à proposer à d'autres personnes. Voilà. Donc la stratégie en salle de formation, déjà on commence par un débriefing le matin, pour avoir une approche, on essaye d'occulter complètement notre langue maternelle, et d'être sur la langue sur laquelle on a mis le côté apprentissage. Donc on parle en permanence en allemand. Et on échange autour de nos activités qu'on a fait le week-end ou ce qu'on a fait la veille, ce qui nous permet aussi de plus développer le langage. Après ça, on va dire, une graduation qui se fait avec la grammaire, où on commence nouveau à un niveau, on va dire, auquel on a été détecté. Des fois, on a été détecté plus haut et au final, on est un peu plus bas dans les prestations. À l'inverse, d'autres ont été détectés plus bas, mais au final, se retrouvent plus à l'aise. Il y a de façon, comment dire, vous êtes ou à l'aise en écrit et à l'oral, ou alors vous êtes à l'aise juste à l'écrit ou juste à l'oral. Et le but de la formation, c'est de pouvoir combiner les deux et à la fin de sortir et de se retrouver, on va dire, à tenir une discussion, hormis tout simplement une énumération de CV devant un patron, mais en société ou dans une soirée, au restaurant. Ce qui fait aussi le parallèle avec la soirée after work, où justement on se retrouve dans cette ambiance qui est plus sociale et où on peut se jauger par rapport aux autres, du niveau qu'on a acquis ou pas. Et on peut partir de la base, donc le niveau A1. Et j'ai déjà discuté avec d'autres participants sur d'autres ateliers de langue qui eux ont commencé à A1 et qui finissent au fur et à mesure à B1, B2, si ce n'est C1 ou C2, selon les désirs cherchés par rapport à la formation. Pour décrire la formation, le côté humain. Le côté humain est très sympathique. D'ailleurs, il y a comme un petit blues après, quand on termine la formation. Le syndrome colonie de vacances, je dirais. Et comme dit, après on garde les contacts, hein, on s'enrichit, on va dire, de façon pédagogique, mais aussi humainement et socialement, quoi. Écoutez, moi ce que je lui proposerais, c'est de nous rejoindre le mercredi, un mercredi sur deux à l'afterwork, parce que là il aura une partie des professeurs qui seront là, qui seront présents, également le directeur du Greta, et des gens qui ont déjà terminé une formation ou qui sont en cours de formation ou qui souhaiteraient adhérer à la formation. Donc il y a un échange permanent et puis ça permet de poser des questions, pas forcément que aux professeurs ou que aux directeurs du Greta, mais surtout aux gens qui sont dans le vif du sujet. Donc ça nous permet aussi un petit peu d'avoir un autre sentiment ou une autre approche par rapport à cette formation. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est
rafraîchir mon anglais, parce que c'était ma deuxième langue et pas forcément la plus assidue. J'avais privilégié plutôt de mettre le paquet sur l'allemand vu qu'on était frontalier, mais je me rends compte maintenant qu'en 2023, l'anglais, l'allemand, même le chinois, avec des entreprises qui s'installent à proximité, comme Huawei sur Molsheim. Donc je pense qu'il faut avoir une série de cartouches à disposition pour pouvoir rentrer sur les différents créneaux ou propositions qu'on peut avoir et pas se mettre de frein par rapport à une langue, puisque on peut assimiler à partir de 8 semaines les bases d'une langue. Chinois, j'ai pas essayé, russe non plus, mais bon, je pense que c'est faisable aussi, quoi. Et vu, on va dire, le côté professionnel des professeurs qui sont en place, je pense qu'on peut facilement se laisser aller et se dire que ouais, on peut ressortir grandi de tout ça et avoir quand même une petite base solide pour pouvoir échanger, quoi.